Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir une autre partie de notre langage ASP.NET. Donc, en commençant par l'exercice numéro 29. En utilisant un grid view et SQL Data Source, afficher les données d'une table qui existe sur la base de données. On va utiliser bien sûr la table stagiaire. Et après, qu'est-ce qu'on veut? Même si la question ne sont pas bien précisées. Donc, on veut afficher cette... Ah non, donc c'est ici. 31 ou avant 31, on veut afficher avant cet exercice, on va continuer sur l'exercice précédent, par exemple cet exercice ou celle-ci, donc en affichant les listes des stagiaires page par page. Donc si nous avons deux stagiaires ou trois ou un ensemble des enregistrements qui ne contient pas beaucoup de lignes, donc dans ce cas, il va nous afficher une seule page. Mais si vous avez une centaine ou 200, donc il va nous afficher page par page, donc il ne va pas nous afficher tous les enregistrements en même temps, parce que même l'écran, il ne va pas afficher tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer, on va retourner notre programme de stagiaire, bouton droit affiché dans le navigateur. On va voir. Ici, nous avons combien? Donc 9 enregistrements. J'ai ajouté 2. Donc si je lance l'SQL, voilà. Et de même, je lance la base de données stagiaire avec la table stagiaire et ouvrir la table. Je peux ajouter d'autres enregistrements. Par exemple, l'enregistrement numéro 10 avec El Alioui Rokhaya, par exemple, une fille avec rue Biran Zaran, donc toujours la ville de Fès, donc c'est féminin, donc je tape 28, donc opérateur de saisie avec 0666, voilà, et elle a les 5 arrobasque par exemple yahoo.fr. Donc ça, un nouveau enregistrement qui contient 10 lignes. Donc je réexécute et on va voir automatiquement le nouveau enregistrement s'affiche. Et voilà le 10e. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers activer les paginations. Donc tout simplement, je sélectionne mon grid view et je vais cocher la case activer la pagination. Voilà. Et puisque la page, donc vous voyez ici, il y a 1, 2. Ça veut dire, s'il y a 2 pages, donc on peut afficher la page 1 et après la page 2 et après la page 3, suivant le nombre de pages. Et donc je vais voir, est-ce qu'il va nous afficher une seule page ou plusieurs. Donc afficher dans le navigateur. Donc il n'y a pas de pagination. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner vers l'SQL. Donc puisque les champs nom, prénom jusqu'à le dernier champ qui est email, ils ne sont pas obligatoires pour ne pas perdre le temps. Donc je vais afficher que les champs ou ajouter que les enregistrements qui sont obligatoires. Donc 11, 12, 13. Donc pour les champs, je peux les laisser nuls pour tester. 14, 15, 16, 18, 19 et par exemple jusqu'à 20. Donc ça suffit. Et on va aller vers retourner ici, bouton droit, afficher dans le navigateur. Voilà, donc voilà, page 1 et nous avons maintenant 2 pages. Donc page 1, donc il comprend 10 enregistrements. Si je clique sur 2, il va nous afficher l'autre
qui contient les ID, mais pour les autres, ils sont vides. Donc je peux faire même modification, par exemple, pour la ligne numéro 11 ou la ligne numéro 12. Adnani, مثلا حورية, donc avec 7 rue Tchad, toujours je laisse face, donc féminin, et l'âge 22 TGI avec 0 7 0 et le nom c'est Adnani, donc Adnani 44 gmail.com. Voilà, et je retourne vers l'exécution de la page stagiaire. Voilà, page 2, voilà les données, et je peux retourner ou basculer entre les pages. Et même pour ces numérotations, je peux les modifier. Donc je peux retourner, je sélectionne Grid View et je vais aller vers la partie des propriétés et je cherche page setting, je clique sur ce plus et vous trouvez ici, est-ce que vous voulez le mode numérique ou le mode Next Preview, First Last. Donc je sélectionne les 4 champs. Donc vous trouvez ici suivant dernier, donc affiché dans mon navigateur. Donc voilà, suivant. Il nous donne soit, donc parce que normalement nous avons 2 pages, si nous avons plusieurs, par exemple 4 pages, lorsque je serai aux premières pages, donc elle doit nous afficher suivant et dernier. Si je suis sur deuxième page, elle doit afficher début, précédent et suivant et dernier. Donc on n'a pas le choix d'ajouter d'autres enregistrements. Donc 21, 22, 23, 24, 25, 8, 29 et 30. Donc maintenant nous avons presque 3 pages et je peux ajouter 31, 32, 33 et 34. Voilà, donc je retourne, bouton droit, afficher dans le navigateur et voilà, donc suivant. Voilà, nous avons premier, précédent, suivant. Ça veut dire, puisque je suis sur deuxième page, donc je peux basculer soit vers précédent pour afficher, parce que précédent, on est sur première page maintenant, donc on ne peut pas retourner en arrière. Mais puisque je clique sur suivant, donc je peux aller en arrière ou suivant une autre fois, et suivant une autre fois. Voilà, donc maintenant je suis sur la dernière page qui contient 3 lignes. Donc je ne peux pas aller vers suivant et au dernier. Donc je dois soit aller directement vers premier pour afficher suivant et dernier, soit je peux aller vers précédent et je peux aller par là. Et même pour ces éléments, je peux faire d'autres modifications. Donc setting, page setting, je peux laisser le mode numérique. Et ça, elle peut contenir first, donc je peux taper, il est déjà tapé normalement, donc c'est premier. Ils sont déjà désignés, premier, dernier, suivant et précédent. Voilà. Et avec les numéros, voilà le deuxième. Et voilà. Et même pour ces caractères, on peut les modifier suivant notre besoin. Donc, page setting. Donc, au lieu de taper premier, donc premier, ça veut dire signe inférieur. Et je peux utiliser la barre verticale.
c'est ça. Et même chose pour last, c'est signe supérieur et la barre verticale. Et pour suivant, donc c'est ou une seule, donc, et la page previous précédent. Voilà. Donc j'exécute. Ah, mais j'ai laissé le mode numérique parce que même si je tape ces éléments, donc elle va pas les accepter. Donc je dois changer page setting par le mode au lieu du numérique. Donc c'est ça. Voilà. Bouton d'envoi affiché dans le navigateur. Donc voilà, c'est ça, c'est dernier. Et ça c'est premier. Ça c'est suivant. Voilà, suivant. Suivant le mode que vous désirez. Donc on est à la fin, soit début, soit précédent. Donc, mais je préfère de taper les mots qui nous donnent un espace de cliquage. Alors de même, on peut ajouter un autre exercice dans cette leçon. Au lieu d'afficher la liste, on peut afficher une par une. Ça veut dire un seul enregistrement par enregistrement, comme il le désigne cette page. Mais au lieu d'utiliser Grid View, on va utiliser Detail View. Donc c'est, il y a une erreur ici, donc en utilisant un Detail View au lieu de Grid View. Donc c'est très simple. On va ajouter une nouvelle ou un nouvel élément. Je peux laisser forme 1, pas grave. En mode design. Et je peux taper par exemple fiche stagiaire, puisqu'il va nous afficher stagiaire par stagiaire. Et cette fiche avec gras souligné et alignement tout simplement au centre. Voilà. Donc, je cherche détail view. Voilà. Et la liaison avec la base de données SQL. Configurer. Et notre stagiaire connecting suivant. Je coche cette case. Et suivant. Tester la connexion. Tous les enregistrements s'affichent. Et après, je passe vers la liaison avec l'SQL. Et après, activer pagination. Et automatiquement, vous voyez ici 1 et 2. Donc, j'exécute, afficher dans le navigateur. Et il va nous afficher un enregistrement par un. Donc, puisque nous avons ici plusieurs, jusqu'à 33 ou 34. Donc, vous pouvez cliquer et voilà 20, 21 suivant les enregistrements jusqu'à 33 enregistrements. Et après, ces 3 points désignent qu'il y a d'autres qui ne s'affichent pas. Voilà. Et de même, on peut changer la présentation. Donc, mise en forme. Donc, simple, classique, couleur. Je vais chercher un autre qu'on n'a jamais utilisé. Voilà, genre pluvieux. OK. Et voilà notre affichage très simplifié. De même, si on veut ajouter d'autres modèles. Donc, de même pour cet affichage page par page ou enregistrement par enregistrement, on peut chercher l'objet qui s'appelle setting, page setting, et on peut modifier. Donc, au lieu last au lieu des numéros, donc directement on peut remplacer last par dernier enregistrement. Next, ça veut dire suivant. Et nous avons previous, ça veut dire précédent.
et il y a les accents, mais c'est pas grave, et il y a le premier enregistrement. C'est first page, c'est début ou premier. Premier enregistrement. Au lieu, donc si je laisse, je laisse numérique, donc toujours il affiche les numéros, donc je dois modifier le mode au lieu, donc c'est une page, donc mode, je dois la modifier par celle-ci. Donc maintenant, voilà, au lieu du numéro, il va nous afficher début, suivant, précédent. Donc au début, donc nous avons suivant, précédent, je ne peux pas retourner en arrière. Suivant, il va nous afficher les 4 cases. Voilà. Donc ça, donc on peut sur ces deux pages, la première page qui s'appelle stagiaire pour les listes et deuxième, on peut changer pour afficher par exemple le triage, la recherche et la suppression, la modification. Donc dans ce cas, on peut commencer par celle-ci. Donc la voilà. On doit aller vers Data Source et configurer une autre fois. Donc elle est déjà en liaison. Suivant, on va aller vers Options avancées et je coche cette case. Tout simplement, je clique sur OK et je continue. Terminé. Donc, puisqu'elle est déjà cochée, maintenant, si je retourne vers notre détail view, on va voir qu'il y a 3 boutons qui s'ajoutent. Donc, pour l'insertion, pour la modification et pour la suppression. Et voilà, c'est très simple. Voilà. Donc, voilà, suivant, dernier, et plus. Voilà, modifier, supprimer et nouveau. Ça veut dire à partir d'ici, je peux ajouter un autre enregistrement. Donc dernier, nous avons 34. Je retourne vers premier, j'ai oublié un E, c'est pas grave. Donc c'est 34. Je peux ajouter nouveau. Voilà, il nous affiche une fiche qui est vide. Donc 35 avec Amrani Issa, adresse rue Z, Atlas, Fès, sexe masculin, âge 24, niveau TSDI, téléphone 06, voilà, et email Arani 7 gmail.com. Voilà, et je clique sur insérer. Voilà, si je clique sur dernier, je trouve le 35. Et de même, je peux afficher la liste des stagiaires. Afficher, il nous donne l'affichage. Jusqu'à le dernier, il y a Amrani Issa. Voilà, tout en laissant les informations sont. Donc, même chose pour stagiaire. Donc, je peux retourner vers Data Source, configurer, suivant, et option avancée, elle est déjà cochée. Donc, je dois la cocher, et suivant, terminé. Et voilà, je peux ajouter les deux en utilisant maintenant, il y a le tri, même le triage, mais pour l'autre, on ne peut pas faire le triage sur un seul enregistrement. Activer la modification, la suppression et activer la sélection. Donc il y a deux options qui s'affichent pour son modèle de la grille. Donc j'exécute.
Donc voilà, c'est suivant, le dernier. Donc je retourne vers le début. Donc pour supprimer, tout simplement, par exemple, je vais choisir une ligne qui est vide. Je peux supprimer par exemple 33. Donc je clique sur supprimer. Voilà, 32, 34. Pour la modification, donc je peux tout simplement donc modifier. Donc pour les ID, on ne peut pas les modifier. Donc je peux cliquer directement sur le nom. Donc c'est Fouhami. Alia. Adresse rue Ouaran. Donc Rabat. Sexe féminin. Âge 23. Et le niveau c'est TGI. Téléphone 0678 et l'email. Son nom c'est Fouhami. Fouhami 98 ou 88 arrobasque par exemple hotmail.com. Voilà. Et mettre à jour, soit annuler, soit mettre à jour. Donc voilà, les modifications sont bien faites. De même, si je retourne au début, donc vous avez ici ID. Donc ça c'est l'activation de le triage. Si je clique sur ID, donc ils sont déjà triés. Donc dès soit le début jusqu'à la fin. Si je clique sur ça, donc Al-Lali, vous trouvez le triage des enregistrements qu'il va s'afficher par le vide, parce que ici il y a beaucoup de champs qui sont vides. Si je retourne vers le début, on va trouver donc les premiers sont vides, les suivants sont vides, suivant, donc voilà A, après le E qui commence par le E, le F, M et ainsi de suite. Donc si je fais ça concernant les prénoms, de même, il va commencer par les prénoms qui sont vides, suivant, deuxième liste vide, suivant, donc les prénoms c'est A. Ici, elle a commencé par E, le wordé, il n'y a pas Alali. Donc A, après le T, après F, J, jusqu'à le dernier. Donc on trouve le R. Donc ça, c'est le triage à partir d'ici. Modification, on a vu la sélection, c'est pour sélectionner la ligne que je désire. Voilà. Cliquez sur sélectionner. Il va sélectionner la ligne pour la bien visualiser. Donc, concernant ces objets, voilà les modifications qu'on peut faire. Et après, on va voir comment, pour, par exemple, les types qui se répètent, par exemple pour le sexe, soit féminin, soit masculin, et pour les villes, on va voir comment ajouter une liste, ce qu'on appelle une liste d'affichage, comme celle-ci, pour ne pas taper des noms qui sont différents. Donc, il existe sur le standard qui s'appelle Drop Down List. Drop Down List qui nous permet de sélectionner lors de l'ajout. Donc, si je veux ajouter un enregistrement, donc par exemple, si je sélectionne modifier, par exemple, je retourne vers soit le début, voilà, suivant. Donc si je veux faire la modification sur la ligne numéro 13, je clique sur modifier. Donc ici, il doit nous afficher pour la ville, pour ne taper pas une autre fois Fès ou Meknes. Parfois je peux taper Meknes avec deux S ou parfois avec un seul S. Il y aura deux villes avec des noms différents. Alors dans ce cas, même chose pour le sexe, parfois féminin, soit pour ne pas mettre des erreurs. Donc on va afficher une liste déroulante pour sélectionner à partir d'une liste. Et voilà, à la prochaine
والسلام عليكم ورحمة الله.